Allez, aujourd'hui, on plonge dans les méandres de notre cerveau pour essayer de comprendre un grand mystère du quotidien. Mais pourquoi est-ce qu'on achète autant de choses dont, au fond, on n'a absolument pas besoin? Réfléchissons-y une petite seconde. Ce fameux gadget de cuisine qui prend la poussière dans un placard, ce vêtement qu'on n'a jamais mis, ou cet abonnement qu'on a complètement oublié, on a tous un exemple comme ça qui nous vient en tête. Cet achat qui, sur le coup, paraissait être une idée de génie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une question de faute personnelle. Non, ce n'est pas un manque de discipline ou une faiblesse. En fait, ces décisions sont le résultat de mécanismes psychologiques hyper puissants, prévisibles et, il faut le dire, très bien exploités. Alors, pour saisir comment fonctionne cet achat impulsif, il faut d'abord se pencher sur un conflit fondamental qui se joue en nous en permanence. D'un côté, il y a le besoin, manger, dormir, avoir un toit, bref, le fonctionnel, l'essentiel. Et de l'autre, il y a le désir. Le désir, lui, c'est tout autre chose. Il est lié à l'émotion, à nos aspirations, à la personne qu'on aimerait être. Et c'est justement là, dans cette zone un peu floue, que le marketing s'éclate en transformant nos désirs en besoins apparents. D'ailleurs, il y a un concept fascinant qui illustre ça à la perfection. C'est l'effet Diderot. Imaginez, on s'offre un nouveau canapé, il est magnifique. Et là, soudainement, à la vieille table basse, les rideaux, tout paraît terne, démodé. Un seul achat finit par en déclencher une casquette d'autres, juste pour garder une sorte de cohérence. C'est un engrenage, une vraie spirale. Mais attention, cet engrenage n'est pas seulement activé par les forces extérieures, non. Notre propre esprit est capable de nous tendre des pièges assez redoutables. Et regardez-moi ces chiffres, c'est fou! Près de la moitié des achats impulsifs sont déclenchés par une offre spéciale. 45%, c'est énorme. Mais le plus intéressant, c'est ce qui arrive juste après, la récompense émotionnelle. On achète pour surmonter le moral, après une sale journée, pour fêter un truc, ou tout simplement pour combler un vide. Et pour justifier tout ça, notre cerveau a un outil magique, le biais d'optimisme. C'est cette petite voix intérieure qui nous assure que l'avenir sera différent. Que oui, cette fois, c'est sûr, on va utiliser cet équipement de sport, ou on va vraiment lire toute cette pile de livres. Ça sonne familier, pas vrai? C'est un peu le mantra de l'acheteur optimiste. En fait, on n'achète pas un objet, on achète une version idéalisée de notre moi du futur, en oubliant un peu vite nos habitudes passées. Et comme si nos propres pensées ne suffisaient pas, il y a aussi la pression, souvent invisible, de notre entourage et de la société tout entière. Ça, c'est le grand principe de la preuve sociale. On est des êtres sociaux, on est presque programmés pour imiter ce que font les autres. Si un produit est populaire, s'il a des milliers d'avis positifs, notre cerveau, hop, le classe automatiquement dans la catégorie « bon choix », sans même se demander s'il nous correspond vraiment. Le raisonnement derrière est aussi simple que puissant. On se fie au jugement de la masse. Parfois à tort d'ailleurs. C'est une sorte de raccourci mental qui nous fait gagner du temps, mais qui au final peut nous coûter assez cher. Et à ça, il faut ajouter le fameux phénomène du FOMO, cette peur de rater quelque chose, qui est amplifiée à l'extrême par les réseaux sociaux. Chaque post, chaque story, c'est comme une vitrine de ce qu'on n'a pas. Et ça peut créer une anxiété et un désir permanent de posséder, juste pour avoir le sentiment de faire partie du lot. Évidemment, toutes ces failles psychologiques, ce n'est un secret pour personne. C'est même devenu le terrain de jeu favori des experts en marketing. Prenons le principe de rareté. Notre cerveau est câblé comme ça. Ce qui est rare est précieux. Les éditions limitées, les ventes flash, les offres qui ne durent que 24 heures, tout ça c'est fait pour court-circuiter notre réflexion logique et nous pousser à prendre une décision tout de suite, maintenant. Ah, le fameux « plus que 2 en stock ». C'est le genre de petite phrase qui, l'air de rien, fait des merveilles. Ce simple message crée un sentiment d'urgence, la peur de passer à côté d'une occasion en or. Au final, on n'achète plus l'objet, on achète pour ne pas le perdre. Et tout ça, ça s'intègre dans une stratégie qui est millimétrée, ce qu'on appelle l'entonnoir de vente. Chaque étape est pensée pour nous guider, souvent sans qu'on s'en aperçoive, de la simple découverte d'un produit jusqu'à l'acte d'achat. C'est un véritable parcours psychologique balisé. Bon alors, face à toute cette mécanique super bien huilée, est-ce qu'on est condamné à acheter sans arrêt? Eh bien non, la solution, elle tient en un mot, la conscience. D'ailleurs, voilà quelques stratégies toutes simples mais qui sont incroyablement efficaces. Déjà, la règle des 24 heures, ça permet à l'émotion de retomber. Ensuite, se demander est-ce un besoin ou une émotion nous ramène les pieds sur terre. Calculer combien d'heures de travail il faut pour se payer cet objet, ça change radicalement sa valeur perçue. Et enfin, se demander d'où vient vraiment ce désir, c'est crucial. Le point le plus important, il est là. Le but, ce n'est pas de ne plus jamais rien s'offrir, mais c'est de comprendre les forces qui sont en jeu. Reconnaître un déclencheur, identifier un de nos propres biais, déceler une tactique marketing. C'est ça, le véritable pouvoir. Au final, la prochaine fois que la carte de crédit est de sortie, ça peut valoir le coup de garder cette question en tête. Cette petite prise de conscience ne va peut-être pas changer tous les achats, mais elle redonne la liberté de choisir.
Et ça, franchement, c'est déjà une immense victoire.